Les 60s, l'âge d'or de la croissance et de la libération des mœurs. Les conflits sont devenus politiques. La guerre froide tétanise le monde et les budgets militaires atteignent des records dans tous les pays. À New York, Andy Warhol invente le pop art. Marilyn Monroe meurt dans des conditions mystérieuses, loin de la famille Kennedy. Les Stones s'éclatent avec leur album Satisfaction et 4 jeunes musiciens britanniques déchaînent les premières hystéries collectives. Le rêve de Méliès est devenu réalité. Les téléspectateurs retiennent leur souffle. Le 21 juillet 1969, Neil Armstrong est le premier homme à marcher sur la Lune. L'engouement du public pour la télévision ébranle Hollywood, qui réagit en lançant des films à grand spectacle. Ben-Hur, Le Cid, Laurence d'Arabie, Cléopâtre, fiasco total. John Wayne, la légende du western, meurt sans son revolver. Comédien extravagant, aussi bien par son mode de vie que par son humour, Peter Sellers n'était jamais aussi bon que lorsqu'il était dirigé par un metteur en scène de talent. Sous l'autorité d'un Blake Edwards, il fut même capable de génie. Je suis né à Southsea, en Grande-Bretagne, le 8 septembre 1925. Ma famille fait partie du monde du spectacle et enfant, j'accompagne mes parents, saltimbanques, dans des tournées de musical à travers le pays. Je suis monté sur scène âgé de 2 semaines seulement. De cette vie de gens du voyage, je garde un souvenir plein d'émerveillement, mais je n'oublie pas les difficultés, l'existence morne et surtout solitaire. Je suis fils unique. La guerre éclate. Je m'engage dans la Royal Air Force. Démobilisé, quelques mois plus tard, je reprends ma carrière et tente ma chance comme comique dans les théâtres de variété. En 1948, je m'introduis à la BBC en me faisant recommander téléphoniquement par des personnages de ce milieu dont j'imite parfaitement les voix. Avec la série The Goon Show, j'ai réussi à modifier le sacro-saint humour britannique. Toutes les émissions qui ont suivi découlaient de ce show. Il ne faut pas oublier que tout s'arrêtait le jeudi soir, à l'heure où elle était diffusée. Mon premier film significatif sera Tueur de dames, où je joue avec mon idole et modèle Alec Guinness. Comme lui, je me plais à incarner plusieurs personnages dans un même film. Dans La souris qui rugissait, je suis à la fois la grande duchesse, le premier ministre et le héros. Un grand comique doit pouvoir démontrer ce qu'est l'âme d'un toréador ou d'un clochard romantique. C'est grâce à Stanley Kubrick que je vais être révélé au public américain dans Lolita. 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 Tout d'abord, en interprétant un personnage dramatique, un policier lancé à la poursuite de James Mason et de la fillette qu'il a enlevée. How did they ever? How did they ever? Ce film déclencha les foudres de la censure à sa sortie. Ma collaboration avec Kubrick se poursuit avec Dr. Folamour. J'y joue un savant fou, le président des États-Unis et un officier d'aviation britannique dans une satire grinçante de la folie militaire. Et ce, en pleine guerre froide. It looks like we're in a shooting war. Hell. All the Russians have officer. I was under the impression that I was the only one in authority to order the use of nuclear weapons. That's right, sir. You are the only person authorized to do so. I first became aware of it, Mandrake, during the physical act of love. Missile still deflecting. Range 1 mile. Has that plane really got a chance of getting through? Well, sir, if the pilot's good, see, I mean, if he's really
Sharp. He can barrel that baby in solo. I mean, you ought to see it sometime. It's a sight. A big plane like a 52. Vroom! It's jet exhaust, frying chickens in the barnyard. Dr. Strangelove. Or How I Learned to Stop Worrying and Love the bomb. A moving picture. Peter Sellers n'a pas de personnalité définie. Ses rôles sont fonction de son interprétation, contrairement aux comiques qui créent l'image de leur personnage. Buster Keaton joue toujours avec son visage de cire et ne montre jamais les émotions qui le traversent. Chaplin a créé Charlot, clochard qui n'hésite pas à se battre contre l'injustice, mythe du faible qui se révolte face au fort. Ou encore Harry Langdon, dont le personnage d'homme-enfant séduisit les femmes qui n'avaient comme idole que les Fairbanks ou les Valentino. Peter Sellers, lui, doit, pour se renouveler, explorer tous les domaines. Il doit surtout trouver des metteurs en scène capables d'assumer dans leur écriture et leur mise en scène les possibilités illimitées de son jeu. Du grotesque au cynisme, de la vanité à l'anarchie et à la folie. Hormis Kubrick, le seul réalisateur qui sut exploiter ses extraordinaires capacités fut Blake Edwards. Comme Peter Sellers, mon père et mon grand-père étaient déjà des gens du spectacle. J. Gordon Edwards, mon ancêtre, réalisait les films de Teda Bara pour le compte de William Fox, le fondateur des studios du même nom. Mes parents sont installés sur la côte ouest, à Los Angeles, la ville des anges et du cinéma. Le destin s'amuse avec nous car malgré cet environnement particulier, je ne suis pas devenu metteur en scène par vocation. La musique me passionnait et je me considérais plutôt bon au saxophone et à la batterie. La peinture m'attirait et côté sportif, j'étais un véritable athlète. Un jour, je me mets à écrire. Je ne sais pas pourquoi, mais je me suis réveillé un matin avec une idée en tête et j'ai commencé à la coucher sur du papier, c'est tout. Je dois avoir quelques aptitudes et je deviens le scénariste privilégié du réalisateur Richard Quinn. Tony Curtis réussit à convaincre les studios de me confier la mise en scène d'un film dont je ne devais être que scénariste, l'extravagant Monsieur Corey. Pour moi, l'auteur d'une œuvre est le mieux placé pour la mettre en scène. Une nouvelle vie commence. Avec Audrey Hepburn, je tourne Diamant sur canapé, une autre comédie. Jeune femme fantasque au goût de luxe qui permet à l'un de mes amis compositeurs de recevoir un Oscar pour la chanson qu'il a composée à cette intention, Moon River. Son nom, Henry Mancini, connu du grand public pour le thème de la série Les Panthères Roses. Pardon me, sir, but what are you looking at? Is that by any chance the picture called The Pink Panther? Who's in it? Le personnage à l'origine de ma gloire et de ma fortune est cet inspecteur de police français, roi de la gaffe, et dont Peter Sellers a composé un savoureux portrait. Who else? Capucine? Ah, exquisite. Il a exactement trouvé le trait caractéristique qui fait de Clouseau ce personnage loufoque, catastrophe ambulante, chargé d'effectuer des enquêtes. Ma rencontre avec Peter Sellers en 1962 marque un tournant pour tous les deux. And what is your impression of that new Italian star, Claudia Cardinale? Well, are you? What? What they call you? The Virgin Queen. Oh, sir, what are you looking at now? Are those the bedroom scenes? Aha, they are, aren't they? Come on, don't be so selfish. La série des Panthères Roses est entièrement fondée sur le principe du gag visuel, par le même esprit que les pionniers du cinéma burlesque. Une maladresse innocente et de bonne foi qui entraîne le spectateur dans des péripéties inimaginables. Clouseau prend son métier au sérieux et la chance est toujours à ses côtés. Quels que soient les moyens mis en œuvre par ses ennemis pour le détruire. Meglio stasera che domani, oh my.
La Panthère Rose, c'est un double et même un triple hasard qui m'a permis de le faire. Pour commencer, j'étais complètement déprimé parce que je me retrouvais en pleine procédure de divorce. J'étais prêt à accepter n'importe quoi, à condition de partir tourner ailleurs. C'est alors qu'on m'a proposé le rôle du chauffeur de taxi dans Topkapi, que Jules Dassin envisageait de tourner à Istanbul. J'ai tout de suite accepté. Je suis allé voir le réalisateur à son hôtel, et quand il m'a dit que c'était Maximilien Schell qui jouait le rôle de l'Allemand, je lui ai fait remarquer que l'acteur manquait de professionnalisme. Jules Dassin fit son choix. Maximilien obtint le rôle. Au même moment, Peter Ustinov renonçait à jouer dans un film de Blake Edwards pour rejoindre Topkapi. La United Artists me contacta alors pour interpréter le personnage de Clouseau. Je me retrouvais dans le rôle de cet inspecteur de police français, un imbécile qui a horreur que les autres lui fassent remarquer ses fautes. Sa popularité ne faiblira jamais. Dans La Panthère Rose, j'incarne pour la première fois ce fameux inspecteur, ce policier français dont chaque action se traduit inévitablement par une catastrophe. Le succès sera considérable. Most unfortunate, Mr. I'm sorry, I'm afraid I didn't get the name. Je marquerai de mon empreinte le Grauman Theatre sur Hollywood Boulevard. Pour le retour de la Panthère Rose, nous sommes partis sur la Côte d'Azur, dans le sud de la France. Dans le film, l'inspecteur Clouseau est de nouveau à la recherche du plus gros diamant du monde, le Panthère Rose. Inspector Clouseau is on the trail of the Pink Panther, the world's largest and most expensive diamond. It's been stolen again. L'installation et la préparation des décors prend du temps. Et il est vrai qu'au début, Peter et moi ne pensions pas qu'il y aurait une suite à la Panthère Rose. On en parlait beaucoup, mais sans plus. Et puis un jour, l'occasion s'est présentée. L'occasion et suffisamment d'argent. J'en ai touché 2 mots à Peter, qui m'a répondu « Allons-y ». C'est aussi simple que ça. On s'amuse en tournant. Pourquoi refuser? Nous avons le même genre d'humour. Il trouve drôle ce que je trouve drôle. Des cris d'animaux au regard détourné. Blake comprend immédiatement où je veux en venir. Arrêtez-les! Arrêtez-les! Je ne trouve cette compréhension mutuelle qu'avec lui. C'est très rare. Il est très drôle aussi dans la vie. C'est peut-être pour ça qu'on s'entend aussi bien. On a tourné avec 2 caméras, scène après scène. Les Script Girls avaient beaucoup de travail pour nous suivre. Et il fallait que les acteurs soient raccords dans leur jeu. Peu à peu, le film a pris forme. Et voilà. And it began to develop itself. It began to have a life of its own. Is that your Waterloo? Yes, it is a Waterloo bed. Clouseau est quelqu'un de noble. Il essaie contre vent et marée, mais il essaie tout le temps. Bien sûr, il est pompeux, arrogant, il provoque tous ces accidents. Bref, il possède toutes les qualités propres à l'homme. C'est sûrement cela qui le rend sympathique. Oui, Clouseau est sympathique parce qu'il ne se rend pas compte du ridicule. Pour avancer dans son enquête, il se déguise et lorsqu'il joue un dur maladroit, il continue à être Clouseau. Même lorsqu'il ne joue pas, l'inspecteur ne maîtrise pas les situations les plus simples. C'est ce genre d'humour qui réunit Blake, le public et moi. Take your little yellow hands off of me! You must try to remember my new position in the force! C'est Peter qui a eu l'idée d'introduire un faire-valoir à son personnage. Fool, you red-oriented idiot! There's a time and a place for everything, Kato! And this is it. Kato, son serviteur asiatique, qui a pour objet de le préparer à l'imprévu,
est un peu le pendant de Stan Laurel pour Oliver Hardy ou d'Abbott pour Costello. Ils provoquent toujours des situations hors de proportion avec l'objet de leur confrontation. I don't think you understand, monsieur. I am Inspector Clouseau of the... Peter Sellers and Blake Edwards are at it again with the return of the Pink Panther. Peter Sellers is Horundi V. Bakshi. 4 ans après, je retrouve Peter pour la partie. Why would anyone invite him to the party? Il joue le rôle d'un acteur indien qui déclenche les pires gaffes à cause de sa maladresse. Le scénario développe une situation unique dans la tradition des courts-métrages de Laurel et Hardy. La séquence du repas fait ici référence à un de leurs films From Soup to Nuts. The party where everyone comes and anything goes. Hey, close the door, man. The Party repose sur l'accumulation de mini-récits que constituent les gags, sur une succession d'instants indépendants mais reliés entre eux par l'arrière-pensée de la chute finale, par l'anticipation de la catastrophe. Peter Sellers, qui est autant l'auteur du film que Blake Edwards, joue encore ici les goons et s'en prend à un autre establishment, celui de Hollywood. Le personnage de Sellers ne se contente pas de provoquer le rire par sa maladresse, il y ajoute un sens des convenances et de la politesse qui aggrave sa responsabilité. Le film entier est basé sur sa présence décalée et surprenante, incontournable et catastrophique. « 1964, Los Angeles, mon cœur me lâche. Je suis cliniquement mort pendant 3 minutes. Je ne sortirai pas indemne de cette épreuve et gâcherai longtemps les opportunités qui me seront offertes. Ainsi, dans Casino Royale, j'impose des chants contre chants au réalisateur pour ne pas croiser Orson Welles sur le plateau. Je me méfie de sa réputation de voleur de scène. Casino Royale is too much for one James Bond. Join the Casino Royale fun movement. Mr. Bond, I'm Lieutenant Mathis of the Special Police. Peter Sellers is James Bond. These are my credentials. They appear to be in order. Ursula Andress is James Bond. David Niven is James Bond. Woody Allen is James Bond. My doctor says I can't have bullets enter my body at any time. What if I said I was pregnant? Proprement invivable, je gâche toutes mes relations et mes femmes me quittent l'une après l'autre. Je ne parviens pas à vivre le présent. J'avoue que j'aime les objets et les odeurs qui ressuscitent le passé. Et le passé, ce ne sont pas seulement les années révolues, ce peut être l'instant qui vient juste de s'écouler. Échec sentimental, échec professionnel. Undercover Hero en 1973 sera également un échec cuisant. Pourtant, dans cette comédie de Roy Bolting, je jouais 6 personnages différents. Mais je n'ai plus le cœur à jouer. On ne compte plus le nombre de ses compositions tous sexes confondus qu'il interprète à l'intérieur du même film. À la fin des années 70, Blake Edwards s'efforce d'affirmer son indépendance et de se dégager des contraintes imposées par les majors. S.O.B. est un film peu abouti. The man who gave the world the Pink Panther, then went on to create a perfect 10, knows everything there is to C'est know. parce que j'ai toujours refusé de réaliser des films comme S.O.B. que j'ai eu de gros problèmes avec les responsables des majors. The funniest way possible. Lorimar presents Blake Edwards, S.O.B. Dans S.O.B., je règle mes comptes dans un style ravageur qui était déjà celui de la partie. Film détonnant et très personnel, je peins une satire féroce de la faune hollywoodienne que je côtoie tous les jours. Et j'y pratique une forme d'autodérision, comme une excuse pour mes pères. One crazy guy. He's gone berserk.
Car cette Sally Miles, chantante et souriante, n'est autre que Julie Andrews de Mary Poppins et de la Mélodie du Bonheur. Et pour la première fois où Miss Andrews, ma femme dans la vie, montre sa poitrine à l'écran, elle le fait avec infiniment d'humour. Lorsque le film est sorti à Los Angeles, tout le petit monde hollywoodien s'est déplacé et chacun pouvait mettre des noms sur les personnages de SOB. Le film est un gouffre financier. Robert Preston as the Doctor. Can she work? Is Batman a transvestite? Who knows? The motion picture that exposes America's sweetheart just for laughs. En 1978, je tourne en Autriche The Prisoner of Zenda de Richard Quinn. How could one man be as romantic as Robert Redford, as devilish as Burt Reynolds, as tough as Clint Eastwood? Je succède dans ce rôle au plus grand. Ramon Novarro, Douglas Fairbanks Jr., Stuart Granger. Ma femme de l'époque, Lynn Frederick, joue le rôle de la princesse Flavia dans cette comédie d'aventure au royaume de Ruritania. Au cours de sa carrière, Peter Sellers avait accumulé une immense fortune. Outre les jolies femmes, il aimait collectionner les villas, les gadgets et les voitures. Il en aura plus de 200. Et pourtant, dans son avant-dernier film, Bienvenue Mr. Chance, la plus sobre de toutes ses compositions, il montre enfin l'homme dissimulé derrière le comédien. Cette histoire d'un jardinier naïf et sentencieux qui se retrouve conseiller à la Maison Blanche. Cette comédie douce amère de Hal Ashby marquait pour ce comédien aux multiples et contradictoires personnalités le début de la maturité et peut-être de l'apaisement. La mort, en 1980, de mon complice ne m'empêchera pas de poursuivre la saga de l'inspecteur Gaffer. Dans À la recherche de la Panthère Rose, je lui rends hommage et me sers d'extraits des premiers films ou de scènes coupées au montage. Le scénario et les acteurs sont ce qui m'intéresse le plus dans un film, mais le jeu avec les comédiens me plaît davantage que l'histoire, parce qu'ils ont la capacité de jouer ce qu'ils sont eux-mêmes. Je recherche tout de suite ce qu'ils peuvent faire librement. Je les laisse toujours me guider pour donner à la scène un sens plus personnel. Sellers était le seul acteur que j'ai connu qui pouvait vraiment improviser. Follow that car. Excuse me, sir. Do you know the way to the Palace Hotel? Yes. Peter Sellers et Blake Edwards, comme beaucoup de grands comiques, parviennent à exprimer leur malaise et leurs angoisses à travers un talent particulier, l'humour et l'autodérision. Blake Edwards, récemment décoré officier des arts et lettres, déclarait « J'ai un problème, j'aimerais penser que je le mérite, mais quelque chose, quelque part, me dit que je ne le mérite pas. » La rencontre et la collaboration de Blake Edwards et de Peter Sellers a débouché sur une complicité des plus fructueuses au cinéma. Leur film possède ce rare privilège d'apporter au spectateur, en même temps que le divertissement et le rire, une vibrante et sensible peinture de la condition humaine.